Bonjour, bienvenue sur Quercy Gourmand. La recette du jour, cabillaud rôti au beurre de café et safran du Quercy. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. J'ai eu le privilège de gagner le concours de cuisine de ta page Facebook que tu avais organisé et aujourd'hui je t'accompagne sur cette recette de cabillaud. Je suis heureux de vous présenter Régine qui va faire cette recette avec moi. Les ingrédients, le beurre café safran, nous aurons un café infusé au safran du Quercy accompagné du beurre. Pour le risotto, nous aurons du bouillon de légumes, du riz arborio, quelques poivrons, carottes, gingembre, ail nouveau, oignons, échalotes, quelques asperges de quadrilleux, du vin blanc, des pois gourmands, des petits pois et pour ne pas gaspiller, nous utiliserons des cosses de petits pois dans un petit lait de cosses de petits pois avec donc du lait et du beurre. Pour la déco et les coques en marinière, nous aurons des coques, du beurre, du vin blanc, échalotes, ail, de la coriandre des bois et bien sûr une belle pièce de dos de cabillaud. La première étape, Claude Emmanuel? On va préparer le beurre avec un café qui a été infusé la veille pour le lendemain au safran du Quercy. D'accord. Ça, tu l'as préparé hier? Je l'ai préparé hier, un café serré dans lequel j'ai mis une quinzaine de stigmates de safran du Quercy. On laisse infuser toute la nuit. Donc c'est très parfumé. Ah, oui, c'est très parfumé. Bien le safran. On va incorporer ce liquide dans le beurre qu'on va d'abord battre, qu'on va faire pommade. On va le battre et quand il sera bien homogène et ramolli, on va pouvoir incorporer le café. Donc là, tu vois, on est pas mal du tout. D'accord, oui, il a bien tourné. On a bien fait tourner, on a bien incorporé donc le café dans le beurre. Ça sent bon. Ça sent très bon. Ça sent le café et le safran. Maintenant qu'on a le beurre, qu'est-ce qu'on va en faire? On va le diviser en deux parties, on va faire deux beaux boudins. Comme ça, on va pouvoir ensuite le mettre dans le réfrigérateur pour que ça refroidisse. Tu vas le filmer? On va le filmer. C'est ça qui est intéressant. Tu peux congeler cette préparation? On peut congeler cette préparation. Tout simplement, comme ça. C'est une façon de le conserver. Alors, il faut bien serrer, hein, on va bien compresser. Pour qu'il soit régulier? Pour qu'il soit régulier. Bon, là, ça tourne pas très... Enfin, voilà, pour faire la roulade sur ce plan de travail, c'est assez compliqué. Mais voilà, on a quelque chose qui est pas mal. Voilà notre beurre. On ne l'a pas assaisonné, ni salé, ni poivré. On n'a pas assaisonné. On a vraiment le café, le safran et le beurre doux de démarrage. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement assaisonner le produit quand tu vas réaliser ta cuisson. D'accord. On rectifie l'assaisonnement toujours à la fin. D'autant plus qu'on va avoir beaucoup d'éléments dans cette assiette. Deuxième étape. Les légumes, la préparation de la garniture du risotto. C'est ça. On va préparer la garniture. On va émincer finement l'oignon, l'échalote, l'ail. On va faire une fine brunoise pour le poivron, la carotte et puis le gingembre. Et puis là, on va tailler en sifflet, ça va être sympa. On va surtout blanchir les asperges de quadrilleux, les pois gourmands et les petits pois pour pas que ce soit trop croquant quand même. D'accord, étape pour moi importante, tailler en sifflet, je vais apprendre. Tu vas voir. Tailler en sifflet, c'est quand on va couper comme ça. Très bien. Ces légumes, on va les blanchir. On va blanchir ces légumes-là, on va préparer d'ailleurs l'eau. Et on va éplucher les asperges. Il y a une partie qui est bois, il y a une partie qui est bois. Comment tu délimites ça? Alors pour délimiter, c'est tout simple, on prend l'asperge et on va tendre et ça va couper. Donc là, il y en a beaucoup de pertes, mais par contre, c'est intéressant parce que là, c'est sûr et certain que tu peux consommer. Tu peux tout manger, tu vas pas avoir des clients qui vont...
Voilà. Tu les épluches quand même. Donc on les épluche. Voilà, je ne les aurais pas épluchés, j'aurais tout gardé, mais non. En fait, tu les On épluches. peut le garder, mais on épluche quand même légèrement. C'est quand même beaucoup mieux, mais très léger. Parfait, on va garder nos têtes d'asperges pour tout à l'heure. Donc les têtes, on va les ranger dans le bol. On sait qu'on va juste les poêler au beurre tout à l'heure. Ce sera juste pour apporter un petit côté craquant au-dessus en décoration avec les coques, d'accord? Et ici, on va couper en... Siffler. Exactement. On aurait pu tout blanchir séparément, faire des cuissons individuelles. Mais là, on va juste faire une pré-cuisson puisqu'on va intégrer ces légumes dans le risotto quand il va cuire. D'accord. Le but du jeu, c'est juste de les attendrir légèrement. Combien de minutes à peu près? 3 à 5 minutes. Donc on a 3 à 5 minutes, bien vert. Et pour conserver le vert, qu'est-ce qu'on fait en règle générale? On refroidit. On refroidit dès la fin de cuisson. C'est-à-dire qu'on va baigner directement ces légumes dans une eau glacée. D'accord? Donc je vais préparer une eau glacée. Troisième étape, chef? Maintenant, on va faire un peu de green attitude. De là? Green attitude, c'est la tendance. Et puis de toute façon, c'est une façon de bien maîtriser ses produits. Zéro déchet, ou presque pas en tout cas. On va utiliser les cosses de petits pois. On utilise les cosses de petits pois. On a fait pareil tout à l'heure avec toutes nos épluchures, tout ça. On peut les utiliser pour faire un bouillon, un velouté, ou sinon faire un coulis de poivron par exemple avec les restes de poivron, tout ce qu'on avait. Et bien là on va faire pareil, on va essayer de trouver une utilité à ces cosses de petits pois. On va les cuire dans un petit lait, ou dans un lait chaud plutôt, dans un lait chaud avec du beurre, et ça va faire un petit lait de cosses du petit pois. Pour accompagner notre cabillaud. Pour accompagner le cabillaud. On y va. On y va? On va verser le lait dans une casserole. D'accord. Combien de lait? 150 grammes, avec 65 grammes de beurre. Tout était pesé bien sûr. Et on va faire chauffer le lait. Du sel, du poivre ou pas? On va assaisonner au fur et à mesure, toujours, pas trop à l'avance pour ça. Dès que ça monte en frémissement, on va incorporer L'Écosse qu'on va quand même tailler grossièrement. Voilà, maintenant on va laisser cuire un frémissement pendant 3-4 minutes. Si. On va verser donc le liquide avec l'Écosse. Sympa quand même comme couleur. Oui. Et surtout, sans l'odeur. Chef, quatrième étape? Quatrième étape, oui, le risotto. Alors le principe de la cuisson du risotto, c'est nacrer le riz et surtout le plus important, c'est de mouiller progressivement et de bien suivre la cuisson du riz. Faut toujours accompagner. C'est ça, on ne peut pas le mettre sur le feu et on s'en va. Surtout pas. Il faut même travailler le riz délicatement, avec beaucoup d'amour. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va incorporer le riz à la préparation et on va le nacrer. Le nacré, c'est-à-dire il va devenir transparent. Translucide, oui, un peu. On va ajouter le vin blanc. Ah, ça fait un joli bruit. On va laisser réduire légèrement et ensuite on va rajouter les petits légumes, la brunoise de petits légumes. Que tu n'as pas rajouté avant pour qu'il ne te mouille pas trop le riz, c'est ça? Oui, c'est ça. On va ajouter la brunoise de légumes. Jolie couleur. Jolie couleur, ça va apporter de la couleur, un peu de côté estival là qui arrive. Et surtout maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mouiller au bouillon. On va mouiller progressivement, on va adapter vraiment la cuisson, l'eau nécessaire à la cuisson. Vous voyez, c'est beau, hein? C'est très joli. Ça va prendre à peu près combien de temps la cuisson du riz? Au total 20-25 minutes, une bonne vingtaine de minutes. Oh oui, et tu en rajoutes? Et on en rajoute régulièrement, progressivement. Et on va vraiment travailler le riz de façon délicate. Tu as dit tout à l'heure avec amour. Voilà, avec amour, on va chouchouter ça. Je mets le gingembre. Et tu mets les 2/3. On risque de faire encore un peu. Allez, c'est parfait. Super. On va rajouter les légumes.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va stopper la cuisson le temps qu'on prépare le cabillaud et qu'on prépare aussi la marinière de coque. Ça te tente? Et on finira la cuisson et on maintient carré. On fera le maintient carré à la fin. Chef, nous voilà à l'étape 5. L'étape 5, La cuisson du cabillaud. la cuisson du cabillaud. Alors, on a notre risotto qui est bien al dente. On va finir la cuisson et on fera le maintient carré au moment de l'envoi. Maintient carré, je demanderai des précisions tout à l'heure. On fera comme ça. Ensuite, là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va préparer le cabillaud. On va légèrement le fariner, très léger. Je le retourne. Il va falloir surtout qu'on insiste du côté peau. Et au moment de l'envoi de l'assiette, au moment où tu vas dresser tes assiettes, tu pourras finaliser la cuisson ou réchauffer ton poisson à 160 degrés 2-3 minutes. On va chauffer la poêle. Sans matière grasse. Si, on va rajouter un trait d'huile d'olive. D'accord. On va chauffer pas trop fort. On va saisir, mais on va pas non plus faire un feu trop vif. Il faut vraiment que ça saisisse doucement pour qu'on puisse avoir quelque chose qui se tient. En parallèle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le beurre. Alors ma poêle est chaude. Hein, là, c'est parfait. Donc on va saisir côté peau. Alors, tu vois, ça grille pas, donc c'est parfait. Je vais pouvoir même mettre un troisième. Et on va saisir ça tout doucement. Combien de temps tu vas les laisser côté peau? En 3 minutes. 3 minutes, après tu les tournes. 3 minutes et puis on va finaliser en rajoutant le beurre. On va légèrement mouiller avec le beurre fondu. Arroser avec le beurre fondu. Et ensuite on va les retourner hors du feu. L'inertie de la poêle va nous permettre de finaliser la cuisson. L'inertie plus les 3 minutes au four au moment où tu prépareras les assiettes. Au moment d'envoyer. Ça va nous permettre d'avoir un poisson qui ne sera pas sec, hein, qui ne sera pas desséché. Pas trop cuit non plus. Pas trop cuit non plus. Trop cuit, c'est pas bon. C'est pas très agréable, ouais. Bon, c'est plutôt bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va baisser légèrement l'intensité du feu, enfin de l'induction, et on va incorporer le beurre de café et au safran du Quercy. On remue délicatement comme ça. Et là, on va... Tu vois les pistils de safran, tu me disais tout à l'heure là? Ouais, je te demandais si tu les Non, laissais, ça va pas déranger. Moi, je les ai laissés. J'aime bien laisser, ça prouve bien que... On retourne délicatement. Et tu vois, il n'y a rien qui s'est défait. Et une fois que j'ai retourné, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais stopper ma cuisson. D'accord, tu le laisses continuer comme ça. On assaisonne un peu de sel, un peu de poivre éventuellement, et on met à part. On laisse tranquillement à part. Et on va préparer la dernière étape. Dernière étape, on va préparer les coques en marinière. Petite recommandation, hein, il faut toujours dégorger les coques dans de l'eau salée. Dégorger, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre un peu, qu'elle se nettoie, donc ça permettra... Le sable, tout ça. Le sable, exactement. Donc là, on va les laisser pendant 5 à 10 minutes, le temps que nous, on prépare l'échalote, qu'on va tailler grossièrement, la gousse d'ail et la coriandre des bois. Dans cette casserole, on va mettre une noisette de beurre. Noisette, une grosse noisette quand même. Grosse noisette, à peu près 20 grammes la grosse noisette. Oui, une vingtaine de grammes. C'est une très grosse noisette. On est cuisinier, hein. Une marinière, c'est échalote, ail. Alors, on a plusieurs versions, hein. Matière grasse. On met du persil, moi, je mets plutôt la coriandre des bois. Ça se marie très bien avec le poisson en plus, donc c'est parfait. Je connais pas du tout cette plante. J'ai hâte de... C'est très agréable. Et puis, bien sûr, du vin blanc. Du vin blanc. Une fois que tout sera bien préparé, on mettra ça en fin de cuisson pour pas abîmer les senteurs. Et une fois que c'est prêt, on n'aura plus qu'à rajouter les coques. Donc là, tu le mets presque entier. Oui. Sincèrement, on va récupérer que les coques d'ici. Éventuellement un peu de jus qu'on pourra passer à la passette, éventuellement pour le risotto, pourquoi pas, mais même pas, on n'aura pas besoin. Donc tu mets ton ail dans le beurre, l'échalote.
On va juste baisser un peu l'intensité du feu et nous on va ciseler très finement. Alors, très finement donc. Je vais rincer les coques. Je fais déglacer au vin blanc. Donc j'ai déglacé au vin blanc. Tu laisses reprendre l'ébullition. On va laisser reprendre l'ébullition. On va ensuite insérer les coques, cuire 1 minute et ensuite mettre hors du feu. Comme les coquillages, je trouve très peu de temps. Hein. Très peu de temps. Les coques. Là, on remonte une fois en ébullition. Voilà. Et on va couvrir. On va laisser une petite minute. Au bout d'1 minute, on retirera du feu. Et on met la coriandre. On ajoute la coriandre juste dessus. Et on va laisser parfumer tranquillement. Déposer. Et je la pose ici. On laisse infuser, on laisse tranquille. Et maintenant, on va juste finaliser le dressage. Tout le dressage. Dernière longueur, chef? Oui, la dernière. Donc, nous avons ici le risotto qui est prêt. J'ai juste rajouté un peu plus de bouillon pour finaliser la cuisson. Et on va le mantecare. Alors, les Italiens, j'ai juste finalisé en fait le risotto. C'est-à-dire que là, il est à point, il est un peu al dente, c'est plutôt bien, il est coloré. On a la possibilité de pouvoir mettre, si on le souhaite, du parmesan. On n'est pas obligé. Ou pas. Il y en a qui le mettent ou pas. La consistance est plutôt belle, là. Enfin, je veux dire, la texture est bien. Mantecare, c'est aussi rajouter du beurre. On a le beurre déjà avec le café safran, donc on peut rajouter un trait d'huile d'olive éventuellement si on le souhaite, juste pour lui apporter un peu plus de brillance au risotto. Je vais ajouter ici du parmesan. Un peu de parmesan. En copeaux. Un peu, bon, tu comprends quand on dit un peu. Oui, mais un peu, tu vois, c'est pas. Non, c'est pas vraiment un peu. En parallèle, on a le petit lait, donc d'Écosse de petits pois. Et ici, je fais fondre un peu de beurre au café safran du Quercy pour faire revenir les pointes d'asperges. Les pointes d'asperges. Dont on n'avait rien fait, mais qu'on avait gardé tout à l'heure. Qu'on avait gardé tout à l'heure, exactement. Il est temps de passer le cabillaud au four à 160 degrés. On va le mettre 3 minutes pour le réchauffer, mais aussi finaliser sa cuisson. Voilà, et comme ça, quand on dresse, il est chaud. Tout sera chaud, oui. Les pointes d'asperges. On stoppe la cuisson pour l'asperge, ça suffira. D'accord. On va juste les saisir. On va rectifier l'assaisonnement. Ça va presque être du cru. Ça va être du cru, oui, ça va être très... Ça va être croquant. Tout est prêt. Il ne reste plus qu'à dresser. On y va. Tu dresses au cercle. Je dresse au cercle. Là, je peux le faire. Peut-être encore mieux. Voilà. Allez. Tu peux me passer les coques si tu le souhaites. Nombre impair pour le dressage, toujours important. Donc soit 3, soit 5. Comme les bouquets de fleurs. Exactement pareil. Notre émulsion. Notre lait aux cosses de petits pois. Belle assiette et ça sent bon. On n'a plus qu'à déguster. Merci beaucoup. À bientôt sur Quercy Gourmand. À bientôt sur Quercy Gourmand.